Shalom, shalom, shalom famille, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de notre Seigneur soit à votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Permets que nous puissions comprendre ta parole. Surtout, donne-nous les capacités pour la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je voudrais juste partager une exhortation avec nous, avec chacun de vous. Quand nous lisons dans 2 Timothée, le chapitre 2 Timothée, le chapitre 3, voilà, nous lirons à partir du verset 1. Voilà, le verset 1 suffira pour donner l'idée de ce que nous voulons faire comprendre aux uns et aux autres. Alléluia. Voilà. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça, c'est le verset 1. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1. Sache que dans les derniers temps, il y aura des jours, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors, bien aimés, il se trouve que très souvent, nous nous disons que demain, ça ira mieux. Demain sera meilleur. Demain, les choses seront plus faciles. Demain, les choses seront plus accessibles. Demain, tout sera comme sur des roulettes. Voilà, c'est une manière de parler de l'avenir pour nous dire que dans l'avenir, les choses seront encore plus simples, encore plus tranquilles, encore plus accessibles et tout ça. Voilà. Et c'est un contraste, c'est un paradoxe parce que la Bible ici nous enseigne qu'au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on évolue, au fur et à mesure qu'on tend vers la fin de toutes choses, la fin du monde, les jours deviendront de plus en plus difficiles. Donc pendant que nous espérons que l'avenir soit meilleur, l'avenir soit tranquille, l'avenir soit plus doux, plus calme, plus paisible, la Bible nous dit les temps seront encore plus difficiles. L'un explique l'autre. Voilà. On peut dire que comme les temps sont difficiles actuellement, alors nous sommes dans les derniers jours. Voilà. Comme les temps sont difficiles actuellement, donc nous sommes dans les derniers jours. Comme option, on peut dire que comme nous sommes dans les derniers jours, les temps sont difficiles. Alors je veux t'exhorter, toi qui penses que les choses vont aller comme sur des roulettes. Il y a des gens même qui pensent qu'en acceptant Jésus, tout leur sera facile, qu'ils vont plus connaître de difficultés, ils ne connaîtront plus de problèmes, ils ne connaîtront plus de situations difficiles. Bien aimé, c'est pas vrai. Non, les difficultés viendront, seulement que tu auras quelqu'un à côté de toi pour t'aider à les surmonter, à les vaincre. Mais dis que ça ne va pas arriver, c'est pas sur cette terre, c'est pas dans ce monde. Parce que dans ce monde-là, tant que tu voudras vivre pieusement en Jésus-Christ, tu seras persécuté. Alors si tu veux pas la persécution, n'accepte pas Jésus. Si tu veux vivre une vie rose, tous les jours, tout le temps, jusqu'à ta mort, n'accepte pas Jésus. N'accepte pas Jésus. Parce que quand tu vas accepter Jésus, tu auras des temps difficiles, tu auras des moments difficiles, tu auras des jours difficiles, tu auras des situations difficiles. C'est ça, la chrétienté, c'est ça. La vie chrétienne, c'est ça. Pendant qu'on approche des derniers jours, les temps deviennent de plus en plus difficiles. Et quand on continue, on dit non, les hommes seront égoïstes, ils seront amis de l'argent, ils seront orgueilleux, ils vont blasphémer, ils seront rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, violents, cruels, ennemis du bien. Tout ça, c'est des choses que nous voyons maintenant, frères et sœurs. Nous voyons cela maintenant. Alors, accepte Jésus, mais mets-toi en tête que c'est un combat, c'est une guerre, c'est une lutte. Les moments difficiles seront là, mais par la puissance de Dieu, surmonte-les et tiens ferme.
Résiste, fortifie-toi. Et à la fin, la couronne de justice, la couronne de gloire te sera donnée. Si tu ne combats pas, si tu ne luttes pas, si tu ne te maintiens pas, tu n'auras pas de couronne. Que le Seigneur t'aide à comprendre cela, mais surtout qu'il te donne la force de tenir ferme devant l'adversité, de demeurer toujours chrétien et de garder la foi. Garde la foi. Que Dieu te bénisse. Amen.